Faites un maximum de bruit pour le podcast Mise au Point. Toujours assidu. Ah, ça c'est mon public, ça c'est mon people. Ok, vous connaissez, c'est toujours celui qu'on appelle Samuel West, votre présentateur, votre host, toujours le podcast Mise au Point. Vous connaissez c'est quoi les bails, avec mon John Café, créateur de contenu. D'habitude je fais la blague, mais là j'ai commencé à la calmer. Créateur de contenu. Là on est avec un invité. L'homme d'internet. En fait un mot qui a connu internet sur des décennies, carrément. Ouais, attention ça. Ouais. Monsieur Tino. Monsieur Tino. Lui-même. Autrement, anciennement, Maître Naughty. Ok. Exactement. Après tu vas nous expliquer la transition. Bien évidemment. Super. On va y aller. Donc, Monsieur Tino. C'est moi. Ça fait un bout de temps que je te voulais sur le podcast. T'es l'un des premiers, parce que toi, on a travaillé ensemble, toi et moi. On a travaillé ensemble. On a travaillé sur une petite série ensemble. Et donc, voilà. Donc, tout d'abord, d'où te vient ce blaze de base? À la base, on t'appelle Maître Naughty. Ouais. À l'époque, Ouais. d'où te vient cette appellation? Le blaze Maître Naughty, en fait, moi j'ai commencé tout ce qui a un rapport avec le monde artistique très tôt. Moi, c'est ma grand-mère qui était actrice. Oui, exactement. Ma grand-mère, elle était actrice, elle a fait énormément de films, je le répète à chaque fois, parce qu'en fait, elle fait vraiment partie de mon histoire. Ça veut dire quand moi je suis en CE1, elle m'emmène déjà sur ses plateaux de tournage. C'est-à-dire moi, on me signe des mots d'absence parce que demain, Tino va tourner un film. Ok, d'accord. Ouais. Donc très tôt, en fait, je suis déjà confronté aux caméras. Tu vois. Ok. Ensuite, en grandissant, la musique. J'avais un cousin comme ça qui était fan de musique. Lui, de base, c'était un fan de Michael Jackson. Père son âme, il s'appelle Nixon. Lui, c'était un fan de Michael Jackson. C'était le cousin, ça veut dire que lui, tu vois, dans la famille, il sait que, le petit Tino, là, lui aussi, il a ses inspi. Je sais que si je le tire dans la musique, il va nous sortir des choses aussi. De comment je le vois, tu vois, il avait capté un peu la créativité. Par rapport à ta personnalité. Voilà, exactement. Donc, ce cousin-là avec un autre Zinco à nous, tu connais comment ça se forme les groupes de rap au quartier, tu vois. Au début, tu prends soit tes potes, soit tes cousins, tout ça et tout, tu vois. Toi, tu viens du 7-8. Moi, je viens du 78 Trappes. Trappe, hein. Mapa, Elancourt, Coignères, la zone Saint-Quentin, en fait, là-bas, la zone Trappes, Ouais. la zone Versailles. Ouais. Donc, j'ai commencé au début par la télé, donc les films. J'ai tourné dans Fatou la Malienne, par exemple. Putain, ça. À l'époque, là, Ouais, t'as tourné dans ça, toi? T'avais quel âge? J'étais en CE1. Oh, mais non. C'est la grand-mère. Ben oui. Elle avait décidé. Ah ouais, mamie, elle Elle avait avait décidé. Ouais. Mais excusez-moi, parce que là, on parle beaucoup de l'enfance. Moi, j'aimerais revenir à la jeunesse. Ok. Au moment où tu es né. Ouais. Voilà, t'es de quelle origine? T'as grandi dans quel cadre? Moi, je Parce suis que du t'as Congo. déjà expliqué pour la grand-mère, Ouais. mais je pense qu'il y a des détails qui me manquent. Avant ça. Donc, moi, je suis du Congo, 242, Congo-Brazzaville. Ok. Les deux parents. Ok. Les deux parents. C'est Congo Larry. qui surveille le fleuve, ça. Hein. Je suis Larry, mais pas que. Les boucs qui surveillent le fleuve. Et C'est qui nous, le surveille. c'est nous. Je te dis la vérité, c'est nous. Ouais, c'est notre réalité, il faut l'accepter. C'est notre réalité. Au moins, le fleuve est en sécurité. Maintenant, le côté Larry à part entière, ici on est à Grigny 91, tu vois, il y a les Larry. Ouais, Tu il y vois. en a beaucoup ici. J'en ai vu. Ok. On en Bah, connaît tu bien vois, ici. tout ce milieu Larry, moi j'ai pas grandi dans ce milieu Larry. Ok. Parce que l'ethnie de ma mère, du moins l'ethnie de ma grand-mère, Ok. c'est pas forcément les Larry. Chacun de nous là, tu n'es que le fruit de ton éducation. Exactement. Ok. Ok. Ton éducation en fonction de ton ethnie, en fonction d'où tu viens, en fonction de ton identité finalement. Et ben moi, l'ethnie de ma mère, en fait, comme c'est pas l'ethnie Larry, c'est une ethnie, on va dire, un peu, j'ai envie de dire un peu plus ouverte. Parce que le monde Larry, tu sais, c'est un monde bien fermé. Les Larry, on se sait en fait. Nous, on se sait. Tu vois, c'est bien fermé. Les Larry, ils se Pourtant, vous comprennent êtes sympathique. très sympathique, mais ça reste quand même
T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis sénégalais guinéen. T'es sénégalais guinéen. T'es sénégalais de quelle ethnie? Djaranké. T'es djaranké. Ok. Les deux parents. Ok. T'as vu les djaranké? Djaranké. Ah. Parce que les djaranké. T'es sénégalais djaranké, hein? Ouais. Et guinéen djaranké aussi. Oui, Ok. mais de base, mon grand-père, il est de la Guinée. Ok. Donc bon, je suis plus guinéen que... Enfin, oui, je suis plus guinéen que sénégalais, mais ça remonte il y a longtemps. Ok. Les djaranké, vous avez une histoire très profonde. Qui est très différente, par exemple, d'un sénégalais wolof. Ouais. C'est pas la même histoire. C'est pas la même Et histoire. ben nous, c'est pareil par rapport aux ethnies. Ok. Tu vois pas? Ok. C'est pareil par rapport aux ethnies. Et en fait, en fonction de ton ethnie, tu vas avoir une certaine ouverture au monde. Les djaranké, ils ont une manière de voir le monde qu'un Peul, il va peut-être pas forcément avoir parce qu'il y a d'autres particularités. Un Soninké, pareil. Ok. Un Wolof, pareil. Un Mandjak, pareil. Et finalement, c'est ce qui constitue notre identité. Ok, ouais, c'est... Tu comprends un peu? Ok, je comprends mieux. Ok. Moi, là, par rapport aux ethnies de ma grand-mère, l'ouverture d'esprit, en fait, ça m'a très tôt introduit dans le monde de l'artistique, de la créativité, de réflexion. Ta grand-mère, elle voyageait déjà? Ouais, tout ça, au Bénin. Ouais. Elle allait à des festivals du cinéma, des photos avec Gou, tu vois. C'est-à-dire que nous, on se rassemblait le soir, on savait que aujourd'hui, mamie, elle va passer à la télé. C'était normal pour nous, la famille. Tu vois pas? Ouais. Ça, on pouvait la voir dans le mois peut-être 4-5 fois. On sait que ce soir, à 21h, il y aura mamie à la télé. C'était ça notre ambiance, tu vois, dans la famille. Donc, j'ai on va dire, toujours été confronté aux caméras. À être exposé, en fait, depuis petit. C'est dans le sang, en fait. C'est dans le sang. Ok. Et du coup, maintenant, tu as grandi avec cette éducation-là. Comment ça se passe à l'école? Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, tu partais en cours, mais des fois, tu devais partir tourner, etc. Ouais. Comment tu as vécu ton enfance? En cours, en fait, tu te rends compte que tu as une certaine aisance que les autres enfants ne vont pas forcément avoir parce que toi, tu es une petite star. Ok, ouais. Tu es une petite star. Tu as vu, au début, je faisais du foot. La grand-mère, elle m'a désinscrit du foot. Elle a dit, non, toi, c'est pas ce Non, elle m'a inscrit à des cours de théâtre. Ok. Sans mon consentement. Elle a choisi. Oui. C'est-à-dire cours de théâtre. Toi, tu es jeune. Tu t'essayes. Après, tu remarques que mais j'ai une aisance à m'exprimer maintenant. C'est-à-dire que même à l'école, en fait, tu sens un peu, tu changes de position. Ben oui, tu as une nouvelle conscience, parce que toi, tu fais des cours de théâtre déjà, tu vois pas? Okay. Un jour, je t'ai dit, je me suis présenté pour être délégué. Tu vois, il y a les élections de délégués. Je leur ai sorti un discours, mon frère. Oh là là. Même moi, je me suis épaté. Ah ouais. J'ai mis du comique, avec de la réflexion. Il fallait faire comprendre le message en étant CE2. Tu vois, pour adapter le message. Ils ont dit non. Pour lui. C'est là, j'ai dit, c'est réel. C'est réel. Mais on sent que l'éducation de la grand-mère t'a beaucoup apporté. Parce que même aujourd'hui, là, comment tu t'exprimes, c'est ma deuxième mère. On sent vraiment un travail depuis l'enfance. Oui. Mais tu sais que nous, on se voit sur un projet donc, sur Paris pour une petite boutique qui fait du wax, etc. Il faisait une petite série. Et donc, moi, j'ai un ami à moi qui s'appelle Will, que je salue d'ailleurs. Et Will, il me dit, mais il y a mon petit... Et mon petit, il y a le maître Noti, fais-le venir sur le projet, tout ça, ça a besoin de comédien, appelle-le, lui, il est toujours OP. Donc, du coup, on se voit, et moi, quand je vois, donc, comment on dit, Tony Noti Tino. Quand je vois Tino, je me dis, bon, en fait, quand je lui serre la main, et quand il commence à s'exprimer, comme il s'explique là, avec cette dialectique poussée et appuyée, je me dis, et il parle vraiment comme ça, en fait. Et en fait, c'est vraiment son bail. Il parle vraiment comme ça. Mais maintenant que tu expliques ça, c'est important parce que je comprends mieux, en fait. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Tu es théâtralisé. Depuis petit. Depuis l'enfance. Et je comprends mieux maintenant. Ouais. C'est comme si tu es taillé à transmettre. Oui, exactement. C'est ça, ouais.
C'est une dinguerie. Et dans la caté. Tu connais? Vraiment, elle t'a poussé dans le bail, quoi. Ouais. Non, inconsciemment, à l'âge de l'innocence. À l'âge de l'innocence. Ouais. Et après, tu le vis, tu l'expérimentes. C'est même là où j'allais partir, parce que il y a l'enfance, maintenant il y a l'adolescence. Donc ton enfance, c'est une petite star, etc. Déjà, comment se passe la transition de l'enfance à l'adolescence? C'est quoi les choses que tu vis? En fait, qu'est-ce que tu apprends? Je vis avec ma mère. Ok. Je vis avec ma mère. Et pour un petit garçon, de vivre avec sa mère seule, il y a un certain déséquilibre. Ok. Il y a un certain déséquilibre. Pourquoi? Parce que, avec expérience, pour moi, un homme doit apprendre à un homme comment devenir un homme. Ok. Ouais. Un homme doit apprendre à un homme comment devenir un homme. Là, c'est pas pareil, j'avoue. Moi-même qui a grandi sans père. Dans son accompagnement. Bah oui, c'est parce que c'est une transmission. Voilà, parce que l'homme, il est chargé de responsabilité dans le foyer. Mais si on ne te l'a pas enseigné, tu ne sais pas ce que c'est que la responsabilité. Exactement. Tu ne sais pas ce que c'est que la responsabilité. Tu l'apprends en faisant des erreurs. Exactement. Il faut que tu te casses les dents pour comprendre ce que c'est que la responsabilité. Et il y en a même, en se cassant les dents, ils ne vont jamais comprendre ce que c'est que la responsabilité. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas cette faculté de réflexion. Donc moi, je grandis avec ma mère. Ma mère, elle me protège beaucoup. Elle me protège beaucoup et ça développe en moi une certaine sensibilité. Ouais. Je dirais même peut-être même une hypersensibilité. Dans quel sens? Dans le sens où, tu sais, un jeune garçon, il faut l'accompagner pour lui faire comprendre ce que sont que les émotions, par exemple. Tu vois, la tristesse. Là, je te parle d'un homme. C'est-à-dire que un homme doit apprendre à un jeune garçon, par exemple, c'est pas parce qu'aujourd'hui je t'ai pas ramené au McDo que tu dois pleurer, mon fils. Sois plus dur que ça dans la vie, mon fils. Tu vois ou pas? Sinon, toi, tu peux tendre à avoir des réactions peut-être qui se rapprochent des filles. Tu pleures, tu boudes. Je connais beaucoup de petits garçons qui vivent avec leur mère. Ils ont beaucoup des réflexes, on va pas dire de filles, tu vois pas, mais il y a un manque de virilité. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le papa pour lui enseigner cette virilité, tu comprends? Exactement. Moi, je grandis un peu dans ça. Ça veut dire que ça développe ma sensibilité, sauf que cette sensibilité-là, je la mets dans la musique. Ok. Je la mets dans la musique. Ça veut dire que je deviens un artiste musicien avec une sensibilité fine, on va dire. Une sensibilité fine. J'ai l'oreille musicale parce que je suis congolais. Ça veut dire que très tôt, même tes petits, on te dit « Ah, petit, quand même, là, ce que tu fais, quand même, c'est bien. » Mais c'est la sensibilité, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Ok, tu penses à jouer sur ça aussi? Oui. Ouais, je t'écoute. Connaissant les tontons, parce que quand tu as fait l'imitation, là, j'ai vu les tontons. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. L'entourage familial. Est-ce qu'ils n'étaient pas... c'est le prochain prodige de la famille aussi. Parce qu'il y a les pas de la grand-mère aussi. En fait, dans la famille, il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui l'ignorent. Ok. Tu vois, il y a ceux qui le savent. Parce que ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que non, la grand-mère l'avait choisi. Oui. Et aussi, ma grand-mère, tu vois, faisait beaucoup d'actions, tu vois, les associations de communauté, tout ça. Et tous les Congolais, on a beaucoup ça, tu vois. Oui. Les réunions, associations et tout, donc elle connaissait du monde. Donc ça veut dire que même ses connaissances, des fois, elle venait me voir, mon fils, à travers tes vidéos là, on voit ta grand-mère. Donc tu vois, ça c'est des gens qui savent que lui déjà, on lui avait transmis déjà. Ouais. Ok. Ouais, lui on lui avait transmis. Nous on sait. Parce que nous on a accompagné sa grand-mère. Donc ça veut dire que, parce qu'elle, en fait, elle prenait l'artistique, elle c'est depuis le pays. Okay. Tu vois, elle c'est depuis le pays, ça veut dire que là-bas elle tournait, tout ça et tout. Même elle faisait pleureuse dans les veillées, tout ça et tout. Tu vois, elle se mettait en scène. Oui, tu vois. Donc ça veut dire que les gens la connaissent depuis le pays. Mon fils, de ce que nous on voit de toi là, c'est elle. On reconnaît. Elle t'a transmis. Donc il y a ceux qui savent
Et il y a ceux qui l'ignorent. Ok. Et du coup, toi, tu as grandi à Trappes et tout. L'adolescence, comment s'est passée? J'ai pas grandi à Trappes d'abord. En fait, moi, je vis dans une ville collée à Trappes qui s'appelle Maurepas. Ok, oui. Mon père, il vit à Trappes. Ok. Mon père il a toujours vécu à Trappes, donc ça veut dire que déjà tous les week-ends que je passe avec mon père, c'est à Trappes. Les vacances, petites vacances, c'est à Trappes. Et Mais du coup, tu es quand même en contact avec ton père, même si tu Oui. ne vivais pas directement avec lui. Oui. Tu allais voir quand même Garde les partagée. week-ends, garde partagée. Ok. Garde Et les partagée. plus petits, tu as la garde partagée? Oui, Ok. Ah, t'as des frères et sœurs ou... oui. Ah, J'ai des frères et sœurs chez ma mère et chez mon père. Mais le temps que tu as passé là-bas ne t'a pas permis d'être aidé à devenir un homme, Non. d'être éduqué. Parce que les Congolais aussi, ils ont leur façon de voir la vie. Parce que, bon, vous connaissez ce que c'est que les Nganda, non? Oui, Ouais. les Voilà. Nganda. Bon, moi, mon père, il avait un Il y en Nganda. a un sur le ok. parking de T'as vu? Casino maintenant. Moi, mon père, il avait un Nganda. Ouais. Maintenant, tu as vu, quand tu es responsable d'un Nganda, Oui, ça te demande du temps. énormément de temps. exactement. Le temps, là, c'est du temps Ouais. dans lequel c'est du temps que tu n'investis pas forcément Bah pour ton oui. enfant avec lequel tu ne vis pas, qui vient chez toi qu'une semaine sur deux, un week-end sur deux Oui. et un mois sur deux pendant les vacances. Parce que toi, il faut que tu gères ton ganda, il faut que tu accueilles les gens, il faut que tu sers les gens, tu vois pas. Donc, c'est-à-dire que tu vis avec. Mais tu as vu, dans la transmission, il y a un certain manque. Ok. Ouais. Transmission de valeurs, transmission de la responsabilité, il y a un certain manque. Exactement. Ok. Mais du coup, t'as grandi dans les deux villes. Les amis, c'était comment Donc, ça veut dire, je vis avec ma mère. Forcément, j'ai pas forcément de figure. J'ai la figure paternelle, hein. Je vois mon père et tout, mais j'ai pas la figure paternelle au quotidien. Ça veut dire que le petit garçon qui vit avec sa mère uniquement, à un moment donné, lui, il se rend compte que, oh, mais moi, je suis garçon. La maman, là, c'est une femme. Bon, c'est pas vraiment là. En fait, l'autorité que la maman elle a là, à un moment donné, là, quand tu commences à avoir 15 ans, là, ça te fait plus peur. Exactement. Ok. Donc tu fais tes bêtises. Ok, à deux. Ok. Donc tu fais tes bêtises. Maman, là, peut plus forcément m'arrêter. Là où papa, là, juste, il suffisait simplement d'un regard, j'allais me stopper. Ouais, bah oui. Ah, mais là, comme maman, elle est seule, là, elle peut pas m'arrêter. Donc c'est là que tu commences à aller en garde à vue. Ok. C'est là que tu commences à aller en garde à vue. Maintenant, tu commences à enfreindre les règles. On te dit de pas sortir, tu sors, tu fais tes bêtises. Tu vas beaucoup en garde à vue. La madré, elle aussi, elle en a marre. Elle te jette chez le papa. Récupère ton fils, là, je peux plus. Et elle te jette à Trappes. Elle me jette à Trappes. Et Trappes, quelle ville? C'est pire. C'est pire. Ok. C'est pire. Et l'être humain, il est victime de son environnement. Ok. Les bêtises que j'avais à faire chez maman, là, c'est rien par rapport aux bêtises que je vais faire dans l'environnement de chez papa. Ouais. À Trappes. Il y a des méchants. Il y a des méchants. Tu es obligé de devenir méchant. Chez maman, là, tu fais des bêtises parce que tu n'as pas l'autorité parentale, tu n'as pas l'autorité masculine. Ouais. Tu vois, c'est des erreurs. C'est des erreurs parce que tu n'es pas encadré. À Trappes, tu deviens méchant. Ouais. Même si t'es encadré, si t'es pas, Non, si t'es pas si solide. t'es pas serré, tu deviens méchant. C'est l'environnement, c'est comme ça partout. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme ça normal. partout. Ouais, ouais. C'est l'environnement. Je comprends tout à fait. C'est pas le même entourage, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes familles. À Trappes, il y avait des plus grandes familles, Oui. tu vois. Bah oui. Donc, les fréquentations, c'est pas les mêmes. Donc, c'est pas le même rapport avec le risque. Donc, c'est pas les mêmes bêtises. Ok. Et cette période-là, elle a eu quel impact sur le Tino d'aujourd'hui? L'impact qu'elle a eu cette période-là sur le Tino d'aujourd'hui, j'ai appris durant cette période à affronter la peur. Okay. Parce que tu as vu le Tino qui vit avec sa maman uniquement là. Il est sensible, je t'ai dit, il est sensible. Il a un grand cœur. Ouais, il a un grand cœur, il est sensible, il est gentil parce qu'il est protégé, il est surprotégé. Les mamans, elles savent.
une maman, en général, quand elle vit avec son fils, là, et qu'il n'y a pas le papa forcément là, non, la maman, elle va vraiment assister le fils. C'est pour ça que maintenant, on commence à parler de garçon-princesse, tout ça et tout. En général, quand tu vas bien fouiller dans la vie du garçon-princesse, là, c'est un garçon qui a été chouchouté par la maman. C'est vrai, oui. C'était pour combler le manque du papa. Oui. C'est pour ça, moi, j'étais sensible, tout ça et tout, tu vois. Mais quand j'ai basculé de l'autre côté, là. Trap style. Ah ouais, là, c'est autre chose. La sensibilité, elle est partie. Ouais. Ou non, parce que. Elle s'est accrue, parce qu'en vrai. Mais de l'autre côté de la force. Oui. Ouais, de l'autre côté. Exactement. De l'autre côté de la force. T'étais dans le sensible Dark. gentil. Là, t'étais dans le sensible qui pouvait aller très loin. Ouais. Ok. Ouais. Oui. C'est comme ça que je sais que, tu sais, il y en a, ils peuvent se retrouver dans des bourbiers, mais en fait, c'est des bons. Mais l'environnement fait que, tu as vu, là où il est capable d'aller profondément dans la bonté, là, il peut aller dans le sale pareil. C'est une question d'environnement. C'est quoi ton décor? Ok, ouais. Tu vois? C'est ce qui s'est passé. Cette prise de conscience, elle a eu lieu à Trappes, quand tu as vécu à Trappes. Prise de conscience, pas forcément. Pas forcément prise de conscience, parce que quand je suis à Trappes, je suis encore... Non, je suis un ignorant. Ah ouais? Ouais, je suis un ignorant. J'étais victime de mon environnement, ça veut dire que, tu sais, Trappes, c'est une ville. Et la population, elle est bien mélangée, ça veut dire que tu vas trouver des gens de l'Afrique de l'Ouest, des gens de l'Afrique centrale, notamment les Congolais, l'Afrique du Nord, les Maghrébins, ça et tout. Mais il y a quand même un petit arrière-goût du Maghreb. Oui. Ok, ouais. Tu vois, il y a des villes comme ça, comme tu vois les Nanterre, tu vois pas, Argenteuil, quand tu vois les Creil, tu vois pas. Il y a des villes comme ça où... Bah même à Trappes, la plus grande figure de Trappes, c'est la fouine. Et il y a Jamel Debbouze. Oui. Jamel, oui, aussi. Anelka aussi. Il y a Anelka, après tu connais, il y a les Omar Sy, tout. C'est pour ça que je te dis, c'est sûr, bien mélangé. Oui, c'est bien mélangé. Mais oui. il y a un petit arrière-goût quand même, tu vois. Il y a des villes comme ça, il y a des arrière-goûts. Ouais, si. Voilà, Trappes, c'était un arrière-goût. Par exemple, Gridi, c'est arrière-goût du Mali. Ouais. Il y a un peu Congo aussi. Ouais, qui vient enclaver. Ouais, qui vient enclaver le Mali. Mais il y a le Mali. C'est Mali. Voilà. Là-bas, Trappes, c'est le Maghreb. C'est le Maghreb. Ok. Donc ça veut dire, tu sais, ça joue sur beaucoup de choses. Moi, je sais que ça a joué par rapport, par exemple, à mes critères de choix de, tu vois, mes goûts. Ok. Bah oui. Ouais. C'est quoi tes critères? Bah, à cette époque-là, en tout cas, moi, je sais que moi, j'aimais bien les filles de l'Afrique du Nord, les maghrébines. Ok, d'accord. Parce que la ville, elle a déjà ce petit arrière-goût. Ok, ouais, c'est ce qui t'entoure. Ouais, c'est les amis avec qui t'es, comment eux, ils aiment ça. Voilà. Donc, toi aussi, si c'est tes amis, dis-moi avec qui tu traites, je te dirai qui tu es. Tu vois pas? Okay. Donc, toi aussi, tu es dans celle-là. Tu vois pas? Okay. Mais tout ça, là, c'est mon cheminement, en fait. Ça veut dire que toutes ces données-là, ça m'a permis de me comprendre moi-même, en fait, de savoir qui j'étais. C'est pour ça que je te dis que, tu as vu, quand je revois le Tino de cette époque-là et le Tino d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Mais il a fallu que je passe par tous ces chemins-là là, pour constater mon évolution, en fait. Tu vois, okay. Au fur et à mesure, tu comprends que, ah ouais. Et en fonction aussi de ton intelligence innée par rapport à l'enfance que je t'ai racontée, tu vois, moi, j'ai la réflexion, c'est-à-dire que quand j'arrive en prison, je m'arrête, je me dis, mais vraiment, là, J'allais venir. J'allais poser la question autrement, mais j'allais demander, cette période-là, elle a eu quelles conséquences sur ta vie, du coup? La prison. C'est le tournant de ma vie. Donc là, non, attends. Là, je viens d'apprendre que tu es allé en prison. Oui. Ah, vraiment. C'est ça que tu fais? Tino. Je t'ai parlé de l'environnement. Ah ouais? Je t'ai parlé de l'environnement. Je t'ai parlé de la sensibilité quand elle est utilisée de l'autre côté de la force. Bah oui, je vois, oui, ok. Gangster. Okay. Gangster. C'est un gangster. Voilà. Ouais. Mais, du coup, quel impact? Il y a eu la prison, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts ou ça s'est arrêté à la prison? C'est-à-dire? C'est déjà beaucoup la prison. C'est énorme. Beaucoup, hein. Non, c'est déjà beaucoup, mais des fois, il y a la prison et il y a plus encore. C'est-à-dire? Comme quoi, par exemple? Par exemple, des choses que tu aurais pu faire à certaines personnes ou des choses qu'on aurait pu te faire. Mais la prison, c'est un tournant. Mais bien évidemment qu'il y a les choses que tu aurais pu faire, que tu as fait aussi. Ok, ouais. Parce qu'avant la prison, parce que en fait, la prison, ça représente quoi? Ça représente que tu es un hors-la-loi. Hors-la-loi, là, c'est un état d'esprit.
Oui. Ok. Bon, si tu es hors la loi et que tu vas en prison, ben, avant ça, il y a les bagarres, il y a les rixes, il y a rentrer tard. Tu vois, il y a toutes ces choses-là en fait. Il y a voler, tu vois pas. Tu es un hors la loi. Le gros détail de ta vie que tu es un hors la loi. La preuve, c'est que tu termines en prison. Ok. Et si c'est pas indiscret, est-ce qu'on pourrait savoir la raison ou... Trafic de stupéfiants. Ok. Détention de stupéfiants. Ok. Ok. D'accord. Ok. Et t'as pris combien pour cette affaire J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 6 mois, je crois. Oh, ça va, t'étais jeune. En fait, ce qu'il me fallait pour réfléchir. Les 6 mois, ils ont été suffisants. Ouais. On te sort de ton environnement néfaste, là, toxique pour toi-même, pour que tu te retrouves avec toi-même. Parce que la prison, c'est comme une petite mort. On te met à l'écart, tu es dans ta cellule, là, tu vas réfléchir à ta vie. Surtout pour quelqu'un comme moi qui, de base, je t'ai dit, mon environnement à la maison, les réflexions, tout ça, la mamie qui, elle écrit ses scénarios. Donc, tu es dans un univers de réflexion. Donc, là, tu te retrouves en prison, tu réfléchis. Tu réfléchis encore plus. Je dis, mais moi, là, en vrai, là, j'ai rien à faire j'ai là. rien à faire ici, moi. Ouais. Mais comment j'ai atterri ici, moi? Dingue. Ouais. Et du coup, comment toi, tu as vécu la détention? Parce qu'il y a la réflexion, mais il y a comment à l'intérieur tu vivais cette chose-là? Parce qu'à l'intérieur, il y a l'hyperviolence. La détention, il faut savoir que moi, quand je tombe en prison, C'est quelle prison? Bois d'Arcier, Ouais, juste à côté, en fait. c'est à côté. Donc, il y a les amis aussi. Il y a les amis, il y a surtout mon grand frère. Ok. On tombe en même temps. Lui, il connaissait déjà l'univers carcéral. C'était pas sa première peine. Et nous, on tombe en même temps. Même cellule. Ça veut dire qu'en fait, tu as eu l'adaptation. Ouais, t'étais au beurre, en fait. Mais, tu vois, au beurre, là, il y a celui qui va être au beurre, qui va kiffer cet univers. Il y a celui qui est au beurre pour l'adaptation, mais il va réfléchir. Il ne va pas être pris par la peur de la prison et tout, parce qu'il est en sécurité. Il est en sécurité. Mais ça lui permet de réfléchir. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Est-ce que c'est cet univers-là que j'apprécie? Ouais. Tu comprends? Je comprends. Très rapidement, je fais le choix, en fait. Non, Ah. le piège là, la rue là, c'est pas pour moi, en fait. De base, t'es une star. Normalement, normalement, il n'y a pas ça. Comment je me suis fait avoir? C'est là maintenant, tu reprends toute ta vie. Tout le cheminement. Voilà, c'est à quel moment que... C'est quoi? Ah, peut-être c'est le manque du daron. J'ai manqué de cadre. Parce que toi-même, il faut que tu réfléchisses, parce que tu ne veux plus revenir ici. Les gens en prison, ils me disaient quoi? Frangin, je te donne un conseil. Hein. N'écris pas ton nom dans la cellule, parce que je t'assure, hein, tu vas revenir pour l'essuyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu es rentré ici, tu vas écrire ton nom. Frangin, t'as été béton. Tu vas revenir en prison et revenir et revenir. Tu sais, je leur ai dit quoi, les gars? Déjà, de un, je ne vais pas écrire mon nom dans la cellule. Mais vous savez, moi, quand je vais sortir là, je vais me tenir à carreau et je ne vais plus jamais revenir ici. C'est moi, je vous le dis. Ok. T'étais déjà dit. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie, mon frère. C'est vrai. Si toi-même, tu te condamnes, tu dis tu vas revenir et essuyer ton nom, tu vas revenir, frère. Parce que tu as laissé une probabilité de retour en prison. Moi, ça, là, je l'ai refusé direct. Les gars, je me suis assis ici, j'ai vu, ça ne me convient pas, je ne reviendrai jamais ici. Ce n'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Ok. Et du coup, t'as ton grand frère, etc. Mhm. Est-ce que avant que tu ailles en prison, quand tu faisais des bêtises, est-ce que... Il était dur avec moi? Ouais. Mon frère, franchement, lui aussi, il a servi dans mon éducation quand même. Il a servi dans mon éducation. Il y a des heures, je ne pouvais pas être dehors. Tu vois, il me croisait, il me disait rentre à la maison et tout. Quand même, il a été protecteur parce que lui, il a vécu le hood. Ok. Ouais, lui, il a vécu le hood. Il ne voulait pas ça pour son petit frère. Il est conscient que son petit frère, c'est un petit qu'on protège. Ça veut dire, je ne veux pas ça pour lui. Ok. Tu vois, ça veut dire, quand il voit que je m'égare, mon gars, il me met des cocos. Ouais. Il met des cocos. Mais le problème, c'est quoi? Ouais, pour pas dire plus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme lui-même aussi, il a sa réalité aussi, parce que lui, il a accepté la street, parce qu'il n'a pas de grand frère. Ok, donc il est obligé de partir à la bagarre. Et lui aussi, il est éduqué par une mère seule. Donc
Donc il a encore plus de choses à prouver. Donc il fait beaucoup de peine de prison. Il peut pas bien m'encadrer. Quand lui il est en prison, moi je fais mes conneries. Ah bah oui, ok. Et du coup, quand il t'a vu arriver, quelle a été sa réaction? Comme je t'ai dit, le jour où on est tombé là, on est tombé à deux. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on était nous deux dans notre chambre. La police, il vient à la maison là pour une histoire le concernant. Il fouille la chambre. Quand il fouille, il trouve des produits. Les produits, c'est à qui? Moi, je dis ça à moi. Mais mon frère, lui, il est conscient que là, je suis en train de mettre le petit dans la merde. Il voulait prendre le truc sur son dos. Il voulait prendre le truc sur son dos, lui aussi. Ok, le grand frère est... Les policiers, ils ont vu, c'était pas clair. Là. Ils ont dit, bon, vous deux, suivez-nous. Dans la chambre aussi, il y avait mes téléphones. J'étais inconscient. Moi aussi, je connaissais pas toutes les techniques. Je connaissais pas toutes les techniques. Tu vois, des fois, tu fais pas dormir ça à la maison. Des fois, si tu fais dormir ça à la maison aussi. Pourtant, tu sais que c'est dangereux. La police, il ramasse tout. Il regarde. Bon, c'est bon, on a compris, c'est au petit frère. Le grand frère, c'est juste que lui, il veut le protéger. Mais de toute manière, lui, on est déjà venu pour une histoire le concernant. Ok. Les deux, allez en prison. Ok. Ta famille l'ont pris comment? C'est ça que j'avais demandé. Obligé. Maman et grand-mère. La grand-mère, elle nous a... Est-ce qu'elle nous a pas déjà quittés? Non, elle est pas... Non, elle, la grand-mère, non, ouais. Non, ils l'ont mal pris. Mais... En fait, Tino, il montre déjà des signes de délinquance. Ok. C'est plus le Tino, c'est plus le petit gentil. Là, c'est plus la petite star. C'est plus la petite star. Il a laissé déjà, ça fait déjà un petit bout de temps que le costume de la star, là, il a laissé pour la rue. Ok. On l'a vu changer. Mais donc, pourtant, il faisait de la musique, donc il aurait pu redevenir une petite star. La musique aussi, il a laissé parce qu'entre-temps, il y a eu les rixes. Ok. Il y a eu les rixes dans la ville. Donc ça veut dire que... Il y a beaucoup de rixes là-bas dans 78. Oui. Oui. Ouais. Oui. Et c'était une époque de rixes aussi. C'était une époque où il y avait les rixes aussi un peu partout aussi. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que là maintenant, tu es un mec de la rue. Tu es pris par les histoires de la rue. Tu commences à délaisser petit à petit ton côté artistique en fait. Ta réalité, la galère de tous les jours te rattrape. Ok. La galère de tous les jours là te rattrape. C'est comme... moi, je dis souvent aux petits jeunes qui font du foot, ou qui font de la danse, ou qui sont artistes, concentrez-vous en fait sur votre activité. Si tu es footeux, sois footeux, entraîne-toi pour atteindre les plus hauts niveaux, mais évite la rue. Évite la rue, parce que la rue, là, elle va t'éloigner de ton projet sportif, tôt ou tard. Tôt ou tard. Concentre-toi sur ça. Parce que la rue, elle a un projet pour tout le monde. Mais le projet là que la rue, là, elle a pour toi, il est rarement bon pour toi. Hein. T'as un truc à dire par là? Développe. Parce que moi, c'est ce côté philosophique quand je t'écoute. En fait, si tu veux, on t'a tellement... Moi, je te connais dans un registre humour, comédie. Et on va y venir. Développe. En fait, c'est un parolier terrible. Terrible. Ouais, franchement, c'est en tout cas, comme ça, c'est la plus grosse qualité. Ouais. C'est celle qu'on voit direct. Exactement. L'art de la parole. Exactement. C'est un bantou, c'est normal. C'est un bantou. C'est un bantou. Ouais. La rue, quand on parle de la rue, c'est le fait de traîner. Oui. Le fait de traîner, ça veut dire que tu as délaissé un projet. Ok. Tu as délaissé un projet, c'est ce qui te fait traîner. Si tu as quelque chose à faire, tu ne vas pas traîner. Bien sûr. Si tu as une mission, tu ne vas pas traîner. Si tu as un objectif, tu ne vas pas traîner. Traîner, c'est quand tu délaisses quelque chose. En l'occurrence, j'ai dû délaisser le côté artistique. Donc tu commences à traîner, tu commences à être pris par les histoires de la rue. Donc c'est le fait de « Ah ouais, les gars de là-bas, ils ont fait les malins quand même. Hein.
Ah ouais, ça se regardait bizarre un peu et tout, ouais, tout ça et tout, ouais, t'as vu, je sais pas si t'es au courant, t'as vu, moi je parle avec elle, mais t'as vu, lui aussi il parle avec elle, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est vu, t'as vu, on se regardait bizarrement, t'as vu, c'est les histoires de la rue ça en fait. Ouais, ça Ça capte pas. Ça commence comme ça en fait. À Trappes là-bas, alors, on parle bien de Trappes. Hein. Trappes là-bas, c'est lyrics, c'est avec quelle autre ville? Quel autre quartier? Interquartier en fait. Interquartier de Trappes même. De Trappes même. Après, il y a eu aussi les quartiers de Trappes contre une autre ville. Donc finalement, c'est ville contre ville. Tu vois, en fait, il y a les rixes. Ok. Ouais. Il y a les rixes. Il y a la bagarre. Il y a la bagarre. Comme partout. Oui, bien sûr. Comme partout. Comme partout. Donc, tu laisses la musique, tu laisses l'artistique, tu tombes dans ça. Ouais. Et c'est difficile d'en sortir. Parce que finalement, le quartier, tu y es tous les jours. Tu es obligé de prendre part en fait à ce qui se passe. Donc moi, ça a commencé comme ça. D'abord un peu les rixes, un peu ceci. Donc délaisser la musique, délaisser. Bah, finalement, vas-y, je vais à l'école. Mais vas-y, bah, dans la vie de tous les jours, je suis un galérien. Donc ça veut dire, vas-y, même l'école, ça commence à plus trop m'intéresser. Donc vas-y, finalement, je lâche l'école. Vas-y, je vais vendre de la drogue. Mais comment on passe de l'artistique, tout ça et tout, à vendre de la drogue? Ouais. Tu as délaissé quelque chose. Ok. Et est-ce que quand tu as vendu la drogue, tu l'as fait dans le besoin ou est-ce que tu l'as fait par mimétisme de ton entourage? Est-ce que tu étais dans le besoin à ce moment-là? Pas forcément. Ouais. Pas forcément, parce qu'en vrai, si tu te concentres, tu vas prendre sur toi-même. Parce que finalement, tu vends de la drogue, pourquoi? Pour de l'argent. En vérité. Pourquoi tu vas pas faire des missions en intérim? L'argent facile, Ouais. ça aussi. Parce que quand tu es dans la rue, tu as des exemples. C'est ça. L'argent facile ou l'argent Oui. qui vient rapidement. Oui, Parce mais que c'est ça, pour moi, ça revient au même. Pour moi, c'est pas facile ce qu'ils font. Hein. Non. Il y a les keufs, tu dois courir. C'est risqué. Oui, bien c'est sûr. risqué. Tu dois aller dépouiller des gens. C'est pas facile du Taper tout. quelqu'un pour C'est pas rien. facile du tout. Ou voler des gens, Ouais. c'est pas des Mais choses simples. je vais t'expliquer ce qui est encore plus dur. Tu sais quoi? C'est la discipline que va t'offrir un taf Mhm. conventionnel. Le fait d'être là tous les jours à 8 heures, ça c'est dur. Ça, c'est Ouais. compliqué. Exactement. Tu vois? Ça c'est Ouais. dur. La discipline. La discipline, et c'est dans ce sens-là qu'on dit, dans la rue là, c'est l'argent facile. Parce Oui. qu'en fait, le conventionnel, ça te demande une rectitude. Exactement. Beaucoup plus, peut-être moins dangereuse. Ouais, c'est ce que j'allais société. dire parce que ouais. Mais Tu vois, mais plus dangereuse pour moi, moins Oui. dangereuse vis-à-vis de la société, mais plus dangereuse vis-à-vis de ta vie au long terme. exactement. Parce que pendant que toi, tu es en train de prendre des risques, Oui. tu vas en prison, Oui. les autres, ils avancent. Exactement. Parce que je Ils veux dire- avancent, ouais. Exactement. Et puis même comment tu vis les choses, parce que dans le domaine sombre, Mhm. t'as le stress, Mon gars, mon gars. il y a des bouts qui deviennent fous. Mon gars, tu te détruis. Exactement. Tu te détruis, tu noircis ton cœur, tu deviens méchant. C'est ce monde-là qui demande ça. C'est la rue. C'est pour ça que je t'ai dit, la rue, si c'est elle qui t'offre un projet, c'est rarement bon pour toi. Exactement. Moi, je vais faire une petite dédicace aux anciens qui disent une phrase souvent: la rue est un terrain de jeu, si tu n'y connais pas les règles, tu n'y joues pas. Totalement. Mama des gens, Ouais, ça c'est leur phrase, dédicace. totalement. Totalement. Et du coup, t'es passé par la case prison à quel âge? 19 ans, 18 ans. 18 ans. Donc, si on fait bien la chose chronologiquement, de tes 15-16 ans jusqu'à tes 19 ans, t'es dedans. Ouais. Ok. À ce moment-là, il n'y a plus le Tino artistique. Non, c'est le Ok. Tino méchant, C'est le Tino méchant. ignorant, inconscient. Ok. Maintenant, quand il sort de prison, Mhm. qu'est-ce qui change à sa sortie de prison? Comment il vit sa sortie de prison? Non, déjà, comment tu vis la peine même. La peine, comme je vous ai dit, Ah oui, non, c'est bon, ok. c'était un moyen de Oui. réfléchir, Oui. de me resituer dans ma vie en fait. Oui. Est-ce que
est-ce que cette finalité me convient? Non. Non. Je veux pas de ça, moi, en fait. C'est pas ma vie. Je suis pas un mec de la rue. J'aime pas les finalités que la rue apporte. Te proposer me propose. Il faut que je change ça dans ma vie. Du coup, quand tu sors de prison... Qu'est-ce qui se passe? Quand je sors de prison, j'ai ma petite chérie sur le côté. Ok. Tu l'as connue pendant que tu étais en prison? Non, bien avant. Ok. Elle est restée là, quoi. Ah, ça veut dire que ça fait longtemps que tu avais cette relation-là? Ouais. Ok. Depuis mon arrivée sur Trap. Oh, ok. Donc elle est là depuis. Elle est là, ça date. Elle est là, ça date. Est-ce qu'elle t'a déjà dit qu'est-ce qui l'a plu chez toi? Pas forcément, mais quand tu vas brancher une go là, toi-même tu sais c'est quoi qui lui plaît chez toi. Parce que toi tu uses de ta magie. Ah mon gars, toi tu arrives avec ta prestance, tu sais qu'elle là je sais comment je vais la draguer. Ah mais attends, est-ce que tu es aussi dialectique? Est-ce que tu es aussi bon dans le... mon échelle. Dans le français? À mon échelle. Dans le verbe. Quand tu parles aux femmes, est-ce que tu es aussi fort de le phraser, le verbe? Quand tu parles aux femmes. Ça se voit. En fait, moi, d'ailleurs, à cette époque-là, je m'exprime pas comme ça. Je suis un mec de la cité. Tu me reconnais pas. Ok, d'accord. Tu me reconnais pas. Donc tout ce que tu as appris, tu n'es plus dans ça. Non, tu me reconnais pas. Ok. Je pense qu'il y avait des brides quand même. Non, je pense qu'il y avait des mini-bails. Quand tu le vois, ah ouais, ce petit, c'est un mec de la cité. Mais t'as vu, même dans le style, même comment il va mettre son jogging. Ah non, lui, c'est un autre bail aussi. Ça, ouais, parce que t'as vu, avec lui, eux aussi sont en jogging. Oui. Mais c'est pas le même jogging. Oui. Ça rend pas pareil. Oui. Comment il a placé sa paire. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais Ouais. Forcément, t'as des influences congolaises. Ouais. Est-ce que t'as d'autres influences et comment elles t'ont fait grandir ces influences? Je pense que depuis que je suis petit, je suis influencé par les personnes de forte aura. Ouais. Forte aura. T'as des Forte exemples, personnalité. Le charisme. Sankara. Oui. Malcolm X. Oui. J'allais t'appeler comme ça, Malcolm Tino X. En ce moment, les gens ils m'appellent comme ça. C'est vrai? Ouais, en ce moment, les gens m'appellent comme ça. Ouais. Doug Saga, vous connaissez Doug Saga? Oui. Ouais, Doug Saga, j'étais un grand fan de Doug Saga. Ouais. Okay. Ouais, parce que tu as vu la foudre avec laquelle il est arrivé, c'était terrible. Ça se voit, ça t'a traumatisé. Ouais. Je t'ai dit, moi, en fait, les fortes personnalités, je vais ressentir direct la vibe qu'il envoie. Le vieux là, il est fort. Il est fort, il a créé un mouvement, tout ça et tout, tu vois. C'est de l'influence, en fait, finalement. Tu vois. Oui, clairement. Voilà. Clairement. Moi, j'étais beaucoup touché par les... Lumumba, Oui. ma grand-mère me fait voir le film de Lumumba, j'ai 8 ans. De Raoul Peck. Oh, Incroyable. à 8 ans. J'ai 8 ans. Oui. Ça fait... Je sais pas avec quelle idée avec moi. Je sais pas. Elle nous a fait regarder un film aussi qui s'appelle Sarafina. Sarafina, c'est sur l'apartheid. Exactement, oui. En Afrique du Sud. En Afrique, oui. Toi, tu regardes ça, t'as 8 ans, tu vois. Oui. Terrible. Ouais, en fait, très tôt, on t'a... Elle avait, oui. En fait, dès l'enfance, en fait, ça construit celui vraiment que... c'est comme ça pour tout le monde, mais en fait, vraiment, le travail qu'elle a fait, franchement, là, ça se voit, direct. Ouais. Mais j'ai une question. Alors, je sais pas si tu peux le prendre mal, mais est-ce que ta grand-mère, elle a eu un rôle aussi important que tes parents? Ou peut-être plus important? Moi, je dis c'est la deuxième maman. C'est la deuxième maman. Ça veut dire que, en fait... Non, je crois que c'est la première maman. Ouais. En fait, c'est les mamans ex aequo. Dans ton récit, ouais. C'est les mamans ex aequo. Parce que, en fait, j'ai quand même eu besoin de la protection de ma mère biologique. Et ma mère aussi. Ma mère, c'est une travailleuse sociale. Ok. T'as eu assistante sociale et tout là? Oui. C'est-à-dire que moi, dans mon salon, il y a des livres sur la psychologie de l'enfant. Ah. Ok. T'as capté? Donc déjà, j'ai une attirance vers tout ce qui est la sociologie, l'histoire des peuples. Ça c'est maman. Ça c'est maman. Oui. Maintenant, mamie, elle a réfléchi à des scénarios.
Tu vois. Maintenant, le daron, lui, c'est le côté maintenant congolais, blague. Tu vois. Donc tout ça, tu vois, c'est tout un mais mélange. c'est tout ce qu'on retrouve chez toi là actuellement. C'est ça qui me donne la transe. C'est tout ce que je retrouve chez toi. C'est ça que je t'explique. C'est incroyable. Tout ça, c'est un mix en fait qu'on a transmis au petit. Et le petit doit avancer comme ça dans sa vie, tu vois, avec toutes ces qualités-là, tu vois. C'est ça. Laisse tomber. C'est ouf. Et le grand frère aussi, je pense qu'il a un rôle quand même. Le grand frère, lui, lui, en fait, tu vois, génération 90, ils étaient beaucoup dans la musique. Ok. Tu vois. Génération, non, 80. 90, il est né en 90. Pourquoi je te dis ça? Mon grand frère, moi, demain, j'ai école. Je suis en CM1. Toi, t'es en quelle année? Je suis en 94. Ok, d'accord. Il rentre à 3h du matin, il écoute la nocturne. Ouais. Tu connais la nocturne? À radio? Ouais, à l'époque. Ado? Ouais, non. Génération 8.2? Ouais. Ado? À l'ancienne. Les sons slow, d'où là? À l'ancienne. Non, c'est pas que les sons slow. Il écoute. Tu sais, avant, il y avait beaucoup les séries des freestyle, Skyrock. En fait, l'époque où les refs et tout, ils sont en bombe là. Bah, t'as vu Génération 90. Lui, il est touché par ça. C'est-à-dire que moi, je dors, lui, il écoute ses refs. T'as capté? Et lui, en fait, c'est le gars, quand il y a une punchline, il va remettre la même phrase, même 15 fois. Ce qu'il a dit. Taille-moi. Il a besoin de comprendre le bail. Taille-moi. Petit que je suis, de mon innocence là, subconscient. C'est-à-dire que tu as eu, lui, les punchlines que lui il fait, moi aussi, dans mon cerveau, ça tourne. C'est-à-dire que c'est comme ça, j'ai eu une aisance même dans le rap. Ah oui. Ok, ouais. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, le grand frère, lui, de son influence là, moi, j'absorbe. T'es un gamin, tu vis dans la même chambre que lui, tu vois pas? Oui, c'est ça. J'écris mes textes de rap. Moi-même, je constate que, tu vois, j'ai une facilité en fait. Oui. Et une écriture. Ça, je t'en parle. Parce que je l'ai constaté récemment, en 2025. J'ai dit, mais en fait, même le rap, en fait, c'est mon grand frère aussi. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Tu vois? Parce qu'il m'a influencé. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, parce que bon, là, on a un peu tourné la sortie de prison. Oui. Qu'est-ce que Tino fait? Voilà, madame. Je sors t'as toujours la même madame aujourd'hui? Non. Okay. Non, mais du coup, maghrébine. À l'époque, oui, c'était ça. Je attrape. Ça se voit, tu voulais retrouver le bail. Il a dit tout à l'heure, il a dit. Non, parce que même moi, tout à l'heure, j'y ai pensé, mais je me suis dit, bon, on sait jamais de meutons. Non, il était dans ça. On a le droit de rentrer dans le sujet de... Parce que il y a... Comment tu as vécu cette relation? Oui, on va y aller. Là, je sens que tu voulais... Moi, je fais partie de la team des Renois qui... Ah ouais, mais vous êtes des gars de Grigny, les gars, parce que en fait, l'environnement, c'est pas le même. Moi, je fais partie des Renois qui à l'époque... Qui à l'époque, voyaient les Renois comme ces Russes. Ok, ouais. Non, non. C'est encore très courant, ça. Voilà, c'est encore très courant. C'est encore très courant. Mais c'est encore très courant. Ok. J'ai fini par l'accepter et l'intégrer qu'au final, c'est... J'ai pas envie de dire de dinguerie, parce que j'allais dire de dinguerie. Mais, si tu veux, j'étais avec des amis. Il y avait 2 blanches. Et il y avait une Renois. Et mon pote, c'est un Renois. Et ça fait un bon moment qu'on était ensemble, tu vois. Et au bout d'un moment, il dit Samuel, un tel, tu la tapes? Blanche. Et je lui dis franchement, ouais. Franchement, ouais. Il me dit elle, tu la tapes? Toi, je te démonte. La Renois, maintenant, il me dit est-ce que tu la tapes? Et je lui dis non, c'est ma sœur. Okay. Et attention, j'ai vu qu'elle l'a mal pris. Le Renois, là? La Renois, elle a mal pris. Parce que pour elle... ouais. C'est un manque de considération. C'est un manque de considération, alors que pour moi, c'est du respect. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, t'es ma sœur, et puis même s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose, mais voilà, pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, depuis que je suis... mais toi, c'était pas une non-attirance. Non, non, respect. Non. Toi, c'était la même chose? Pareil. Oui, ok. c'est le respect, parce que tu ressembles à ma sœur, tu ressembles à ma mère. Tu
comprends ? Exactement. Ok. Ça part D'une bonne intention. Ça part d'un amour. Oui. Voilà. Mais Exactement. parce qu'il y a Peut-être mal ça aussi. interprété. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est vraiment. Genre, Moi, je suis pas dans celle-là. Non. Ah, ok. Moi, je suis pas. Et depuis que je suis petit, hein, Ok. les Renois sont mes sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, t'es tellement ma sœur, je crois que je vais être gêné de te faire un bisou sur la bouche, je crois. Ouais, toi, t'es un peu- Mais moi, je sais que je suis un ouf. Hein. Parce que ce que je Non, voulais dire. attention, il disait quelque chose de très intéressant. Hein. Sans rapport avec justement. Même parce que moi j'allais rebondir sur ça parce que vas-y. lui c'était plus un sentiment de respect, d'amour. Oui. Et il y a des gens, c'est vraiment ils sont dégoûtés Ouais. par ça. Ouais. Est-ce que déjà toi dans ton entourage il y avait des gens dégoûtés par ça? En tout cas, Sortir avec des noirs. pas forcément. Non, pas forcément. Avec les réseaux aujourd'hui, les gens décuplent le truc. Et les gens aujourd'hui, tu vois, ont la maladresse de montrer ça, alors que, tu vois, pour moi, tu devrais avoir honte Bien sûr. de ne pas aimer les gens qui te ressemblent. Bien sûr. Tu vois. Et aujourd'hui, avec les réseaux, on a des gens qui... Mais chacun a son histoire. Ouais. En fait, chacun a ses raisons Mhm. d'aimer ou de ne pas aimer. Ouais, exactement. D'aimer ou de ne pas aimer. Il y en a, en fait, tu vois, par exemple, ils sont nés en France. Mhm. Au sein du foyer, il y a tellement la culture, les coutumes. Mhm. T'as vu, quand il va aller chercher sa go là, il va aller chercher une go d'une autre culture. Mhm. Je vois. Il va aller chercher une go d'une autre culture parce qu'en fait, C'est comme quand tu manges trop de riz à la maison, quand tu es Ouais. dehors, tu veux manger Ouais, autre ouais, chose. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais, je vois. Je vois. Chez les Ouest-Africains, par exemple, tu vois la discussion autour des castes sociales. Tu vois la discussion autour des castes sociales. Tu sais, quand tu nais en France, par exemple, tu peux être... tu peux, en fait, ne pas comprendre. Parce que les castes sociales, là, finalement, c'était une façon de gérer la société au pays. Exactement. C'est pour ça, aujourd'hui, tu vois sur TikTok, il y a des sœurs à se révolter, elles disent, mais attends, mais papa, tu dis que t'es noble, mais t'habites dans un HLM. Oui, j'ai vu ça dernièrement même. Hein. Tu vois? Oui, bah Tu oui. vois? Et même moi, ça m'a révolté un peu que tu es en France et que tu revendiques une certaine noblesse alors que tu n'as jamais vécu au pays. Tu es allé peut-être 2 fois en été pour faire la belle. Tu revendiques quelle noblesse ici, toi? Donc c'est ça, la culture, les coutumes. Il y en a en Ouais. fait, il y a tellement ça, ils préfèrent même fuir, ils sortent même de... Vas-y, je vais même pas me marier avec quelqu'un de chez moi parce qu'en fait ça, t'as eu... Il y a trop d'incompréhension, je comprends pas. Moi je suis né en France, pourquoi on parle des pauvres, des nobles, des forgerons? C'est quoi Moi je veux juste marier mon camarade de classe, pourquoi tu parles de forgerons? C'est vrai. Tu vois? Chacun en fonction de son histoire. Oui, exactement. Et toi, du coup, à ce moment-là, toi, tu te sentais plus proche, tu te sentais mieux avec une maghrébine? Ouais, moi je les aimais bien parce que moi depuis que je suis petit j'aime bien Alibaba et les 40 voleurs, j'aime bien Aladdin, j'aime bien Sherazade, les mille et une nuits. Moi j'étais déjà ouvert à ces trucs-là et je pense que même plus tard c'est peut-être ce qui m'a ramené à l'islam. Ou c'était peut-être l'ouverture qui a fait que l'islam ça a été direct, tu vois. Mais j'ai toujours été fasciné du monde arabe en fait. Ok. Je sais pas d'où ça me vient. Ouais. En fait, c'est une ouverture d'esprit, selon moi, que Dieu m'a donné et je le remercie pour ça. Parce que je vois les négros autour de moi. Je sais qu'on se connaît au village. Des fois, tu sais que, avec les rebeux, là, des fois, il y aurait une certaine réticence et vice-versa. Bien sûr. On est dans les quartiers, nous-mêmes, on se sait. T'as capté? Exactement. Moi, depuis petit, ce truc-là, non, je suis déjà ouvert. C'est pour ça, même là, pendant la Coupe du Monde, des fois, je supportais le Maroc. On me le reprochait. Ah. Mais moi, je faisais comprendre, les gars, moi, là, il n'y a pas un peuple avec qui j'ai un problème. Tu comprends? Après, je pense que là où tu habitais aussi, ça a joué du coup. Ça a beaucoup joué. Oui, bah oui. Ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Mais il y a mes frangins avec moi. Il y a des sujets sur lesquels, là, eux, ils vont s'arrêter, ils ne vont pas soutenir. Moi, je vais leur dire, non, les gars, moi, c'est mes frères. C'est bizarre, frangin. Non. T'as vu comment toi, je te vois en frère, là? Ben, le rebeu aussi, je le vois en frère pareil. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait que c'est aussi dans son principe
par rapport aux principes religieux, qu'il y a donc, pour ne pas me tromper dans l'analyse, il y a le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Ce n'est pas le noir, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas l'arabe. En fait, c'est inversé. C'est exactement ça. En fait, c'est inversé. Et dans ce verset-là, en fait, Dieu rappelle qu'il a créé les humains de contrées, de traditions, d'ethnies et de couleurs différentes afin qu'on s'entreconnaisse tous. Ça veut dire en fait qu'on puisse découvrir les particularités de chacun. Ça veut dire, toi, tu viens d'Amérique latine, là, tu vas rencontrer l'Asiatique. Ah, vous êtes comme ça, vous cultivez le riz. Ah, ben nous, c'est plutôt ça. Ah, ben nous, on parle plus comme ça. Nos langues, il y a telle voyelle. Tu vois, en fait, tout ça, c'est censé te ramener à la conscience de la grandiosité de Dieu, en vrai. Parce qu'en fait, il crée des peuples différents. En fait, c'est sa grandeur. Il exprime sa grandeur à travers la création, sa créature, finalement. Okay? Et il rappelle à la fin du verset que pour Dieu, le meilleur parmi vous, c'est pas le black. Parce que là, tu connais, tout le monde va tirer la couette vers eux. Bien sûr. Les juifs vont dire non, c'est nous les meilleurs. Les blacks, on va dire non, c'est nous. Le frangin, depuis qu'on est ici, là, il dit bantou, non? Okay. Ouais. Donc il tire la couette vers lui. Dieu, il rappelle que le meilleur, Dieu, il rappelle que le meilleur, les meilleurs parmi vous, là, c'est les plus pieux. C'est ceux qui se rapprochent le plus de la loi de Dieu. C'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire de caste. C'est une histoire de ton acceptation de la parole de Dieu dans ta vie. C'est tout. Amen. Donc, continuons. Lui, il est bon dans tout ce qui est conducteur magique. Ok, reprenons. Voilà, parce qu'on a parlé de madame, on a parlé de ses origines, tout ça. Maintenant, elle t'a supporté dans ta peine. Du coup, après la... Pas forcément. Ah. Il faut dire. Nous, pas forcément. Nous, on veut... Oloba. Madame, comme moi je suis avec elle, les parents ne sont pas forcément d'accord parce que je suis un Renoir. Ouais. Bah, c'est ça. Et t'es en prison aussi. Même pas. Avant même ça? Avant ça. Évidemment. Tout à l'heure, je voyais, tu voulais un peu aller vers là-bas, mais on n'a pas pu y aller. Ouais. T'es un Renoir. Ouais. Nous, on ne se marie pas avec les Aïrois. Attention. Ah, t'étais pas musulman déjà à l'époque? J'étais musulman. T'étais musulman? Musulman du quartier. Ouais, mais t'es hors la loi, congolais. Congolais aussi. T'es pas pris au sérieux dans l'islam, toi, déjà, à la base. Oh. C'est dur, mais c'est la vérité. Mais en plus de ça aussi, t'es pas investi plus que ça aussi dans la religion. Ok. Donc aussi, on a le droit de critiquer ta pratique. Donc on a le droit de te dire, nous on se marie pas avec les Aïrois. Quand tu le dis aujourd'hui, j'ai l'impression que tu prends du recul et que tu comprends leur position de base. Et je les comprends. C'est vrai? Non, franchement, je te dis là, il y a un niveau de conscience que j'ai atteint. Ouais. D'ailleurs, à partir du moment où tu arrives à comprendre les différences là, oui. T'es trop fort. Ouais. T'es trop fort. Parce que, en fait, t'as vu ça, à l'époque, je le comprends pas du tout. Pour moi, c'est non, c'est des racistes. Non, c'est pas des racistes. Toi, tu viens aussi avec quel argument? C'est qui va marier sa fille? Déjà, tu sais très bien, tu sais, en fonction des peuples, c'est comme par exemple, c'est pas tout le monde qui va réussir à marier une Turque. Oui. Ouais, ils sont... Ah oui. Ah oui. Oui. C'est pas tout le monde qui va réussir à marier une Turque. Là-bas, là, c'est un cercle fermé. Donc, et en vrai, tous les peuples, ils ont ça. Oui, bah oui. En vrai, tous les peuples, ils ont ça. Oui. En vrai, tous les peuples, ils ont ça. Ça veut dire que quand tu commences à sortir du cadre, là, ça dépend des peuples, tu vois. Il y a des peuples dans lesquels on va vraiment te le faire savoir. Ah, t'es sorti, hein. Par exemple, chez les Renois, bon, nous, on laisse beaucoup de choses aussi. On accepte beaucoup de choses. Voilà, tu vois pas. Ça dépend des ethnies. Ça dépend aussi des ethnies et tout. Encore une fois, en rapport avec la façon dont la culture, les coutumes sont ancrées dans la famille. Tu vois? Donc, tu penses qu'il y avait pas cette... Enfin, tu penses qu'il y avait plus de... il n'est pas dans les normes plutôt que il n'est pas des nôtres.
Est-ce que c'était plus du racisme ou de la non-acceptation qu'il n'est pas dans les normes? C'est un mélange des deux. Ouais. Ouais, c'est un mélange des deux. Après, je sais pas si j'ai le droit de dire racisme. Peut-être que c'en est, hein. Mais aujourd'hui, je le vois plus forcément comme ça. Je dirais, ce sont des différences. Il est différent. Il est différent et nous, dans la famille, on préfère suivre une certaine lignée. Ok. Ok, d'accord. Ouais, T'as pas ressenti de... Non, à l'époque, je pense si. Aujourd'hui, tu ne le ressens plus comme ça. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà, Ok. Aujourd'hui, j'ai compris. Ils n'ont pas fait d'actes qui t'ont fait comprendre que là, non, on te refuse Comment par ça s'est rapport à ta manifesté? couleur. En fait, tu sais... Par rapport à... Si, parce qu'en fait, Qui ils m'ont tu es. mis en garde. Ils m'ont mis en garde. T'as vu, nous, on veut pas que tu sortes avec notre fille. Ok. Donc, arrête-toi là. Bah oui, arrêtez-vous là. Arrête. C'est- Oui, non, je pense t'es- qu'elle avait déjà Ah, réglé. T'es pas le seul. De Ouais, ce déjà, côté-là, de ouais. son côté, elle, Ça c'était s'est déjà arrêté réglé. à là, ça s'est arrêté à là, ou il y a eu plus. Non. Ah, du coup, ouais, J'ai ça... toujours réussi à me vesquer. Il n'y a pas eu de confrontation directe. Ouais. Quand ça chauffe, je fuis. Benda. Je Elle avait fuis. une grande famille ou... Ouais, mais pas forcément. Ouais, après, c'est peut-être pas. T'as pas plus insisté que ça. Peut-être à l'époque, t'étais aussi pas dans la démarche de t'améliorer ou de rentrer dans leurs critères plus que ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Ok. Ça veut dire que c'était bon, on vit notre truc Mhm. et on défie les règles. Ah, vous avez défié les règles alors? On a du coup. défié les règles. Ok. On a défié les règles. Elle aussi. Elle aussi. Elle C'est- devait mais vraiment c'est l'amour de t'aimer jeunesse. pour défier les règles. l'amour de d'un jeunesse. foyer, Ça t'aveugle. Hein. Ouais. Ouais. Bah, tu vas à l'encontre de la famille. Oui, bah clairement. Ouais, c'est vrai. Tu vas à l'encontre de la famille jusqu'à ce que on sévisse. Mhm. Ça lui a mis la pression. Quand je tombe, je pense que elle profite un peu de ça pour dire ouais, mais t'as vu en fait, en vrai aussi, je crois que ça sera pas possible aussi. Ouais. C'est mieux, on arrête. C'est bon, on arrête. Ok, d'accord. Aïe, Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu l'as vécu? aïe. Parce que t'as fait beaucoup d'années avec elle, non? Enfin, C'était pas beaucoup. dur. T'es béton combien de temps? 6 mois. 6 mois, ouais, tu m'as dit. Heureusement que je suis béton que 6 mois. Oui. T'as vu quand on te laisse comme ça là, Ouais. avec l'histoire vécue là. Ouais. Non, mon gars, moi j'entendais des gens dans leur cellule crier sur leur femme et tout. Là. Mon gars, là-bas même, tu peux être qui tu veux là. T'es sensible. Ouais. Parce que ta chérie là, c'est celle-là qui t'a offert ton cœur. Ouais. Maintenant la chérie là qui t'a offert ton cœur, là maintenant commence à déconner. Mon gars, tu vas devenir fou dans ta cellule. Bon, maintenant toi, on te laisse, maintenant on t'abandonne maintenant en même temps. On te dit, c'est fini. Aïe. Sachant que vous aviez bravé des épreuves. Vraiment ensemble. Aïe, 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 aïe. Bonnie and Clyde maintenant. Ah ouais. Toi, tu laisses. Aïe. J'ai pris sur moi. C'était dur. J'ai pris sur moi. Et quel a été ton rapport à la femme après cette rupture? Parce que... Il a changé. J'étais fâché. Ok. J'étais fâché, mais de base, je suis un gentil sensible. Ah bah oui, De base, c'est mon identité. C'est ce que j'allais dire parce que tu as vécu avec une maman aimante, avec une grand-mère qui est assez présente. Donc, je pense Il y a que une tu n'avais facilité pas, de pardonner. t'avais pas de soucis avec la femme. Non. Maintenant, après cet épisode, T'es fâché, pas forcément contre la femme, mais en tout cas contre la personne. contre la personne, Mais et ça déteint quand même. mon frère, quand je suis sorti là, elle a pris contact avec moi là. Moi-même, je suis reparti. Ah bon? Je l'aimais. Je l'aimais. Ah, le bain il est baissé. Ah, toi aussi. Je l'aimais. Ça, c'est les Mawa, c'est pour toi. On t'envoie. Tu comprends? Faiblesse. C'est l'amour. Tiens. Ouais. Ok. Passons. On va passer 1000 ans sur elle. À quel moment, donc, tu ressors? On est d'accord. Je sors. Tu sors. Tu travailles, Comment qu'est-ce ça que se tu passe? fais? Tu fais quoi après? Je sors. Je suis un peu déréglé. J'ai laissé mon frère en prison qui a pris une plus longue peine que moi parce qu'on n'est pas tombé pour la même affaire.
Je sors, je suis conscient qu'il ne faut plus que je retourne là-bas. Les parents de la fille, ils entendent que le gars, il est sorti. Ah. Comme il est sorti, logiquement, lui là, il va revenir vers notre fille. Il va revenir vers notre fille. Donc, elle, ça lui met la pression. On ne veut même pas entendre une histoire avec lui ou je sais pas quoi. Là, toi là, t'es fini si on entend quoi que ce soit avec lui. Chez eux là-bas, là, il y a un oncle comme ça. Il y a un oncle comme ça, il entend les problèmes. Il dit, mais en fait, finalement, le problème, c'est quoi, en fait, finalement? Oh non, elle est là, elle est avec un gars, tout ça et tout. Ok, c'est un Renoir comme ça et tout. Ok, ouais. Il est musulman? Ouais. Je veux le voir. Je veux le voir. Parce que lui, il se tient à ce que l'islam dit. Si c'est un musulman, il est où le problème? Bah oui. On va parler avec lui. Ok. Parce qu'on n'a pas dit que ta fille doit se marier avec le meilleur des musulmans. On a dit un musulman. Voilà. Ok, donc moi, ma famille, ils aimeraient bien te voir, tout ça, te rencontrer et tout. Moi, j'avais un frangin comme ça à moi. C'est un grand frère, tu vois. Lui, toute ma vie, là, depuis petit, là, tu vois, depuis petit, lui, il marchait avec mon oncle. C'est-à-dire le fils de ma grand-mère dont je vous ai tout raconté là. Oui. Lui, là, ça fait longtemps, lui, il avait accepté l'islam dans sa vie. Congolais aussi. Congolais. Lui aussi, il avait accepté l'islam. Et lui, en fait, la façon dont l'islam l'a corrigé, quand il nous voyait là, nos petits Congolais de foufou, là, de foutaise, de quartier et tout, là, il réfléchissait comment je vais les ramener sur le chemin qui m'a corrigé. Comment je... Il me faisait des faces comme ça quand on se voyait. Petit, viens ici, toi. Toi, tu fais de la musique, toi? Ouais, je fais de la musique, tout ça et tout. Ok, t'es musulman, hein? Ouais, je suis musulman. Dans ta musique, là, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous racontes que le prophète n'a pas dit? Je regarde les témés là devant. Tu comprends? Et il est atroce, lui. Voilà, lui, c'était ça. Ces petits-là, faut que je les ramène avec moi. Ok. Parce qu'ils ne savent pas que là, ils courent un grand danger, en fait. Il faut qu'eux, là, ils se jettent dans la vérité. Donc, quand la famille a vu me rencontrer, moi, j'ai dit, bon, je vais aller avec ce frère-là, là, religieux. Je vais aller avec ce frère-là, religieux. En tout cas, il va servir à apaiser l'atmosphère, tu vois ou pas? Tu comprends? On va là-bas. Ça se passe très bien. Tu vois, comme il a une certaine aisance religieuse. Tu vois? C'est-à-dire qu'il parle avec eux. Lui-même aussi, il est dans le rappel. Tu sais, les choses de Dieu, là, ça touche tout le monde. Les choses de Dieu, là, ça touche tout le monde. Ça veut dire quand on termine l'entretien avec la famille, là. Quand on termine l'entretien avec la famille et que lui, il a lancé ses rappels religieux, tout ça et tout là, c'est eux-mêmes, ils ont dit, bon, famille, je pense, hein, faut qu'on les laisse se marier. Ah bon? Ah! Elle était là pendant l'entretien, elle n'était pas là, elle? Pendant l'entretien, elle n'était pas là. Lui, il ne s'est même pas entretenu avec le papa, il s'est entretenu avec le grand frère du père. Celui qui a dit là, il faut que je le voie. Ok, ouais. Ok. On lui a parlé de Dieu. On lui a parlé de la religion, on lui a parlé de la vérité. Il a dit, les arguments que vous m'avez avancés là, bon, finalement, c'est vrai qu'au début, on disait qu'on ne se marie pas avec vous, hein, mais là, vous êtes arrivé avec des arguments là. Mariez-vous seulement. Ok, ça a été ton... Comment on appelle ça, ton malam? Ouais, mon responsable. Ton responsable, voilà. Maintenant, lui aussi, il me donne ultimatum. Oui. Bah oui. Ultimatum. Bah oui, maintenant j'ai parlé pour toi. J'ai parlé pour toi, mon frère. Maintenant là, tu dois honorer la parole que j'ai donnée là-bas. Voilà. Comment je suis allé leur expliquer là? Tu dois te concentrer sur ta religion. C'est comme ça, moi, après mon rapport avec la religion. Tu comprends? Oui. Après avoir connu l'artistique, après avoir connu la rue, après avoir connu la prison, après, quand lui, il est parti parler là-bas, parce qu'après, on s'est marié 2 mois après. 2 mois après la sortie de prison, j'étais marié. Comment il se passe le ménage? Comment ça se passe dedans, le ménage? Attends, je ne sais pas si j'ai envie de rentrer profondément dans la relation, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire sur l'artiste, sur le personnage,
sur ce qu'il est devenu, etc. Lui-même, en fait. Ok. Bon, est-ce que ça se passe bien au moins ou ça se passe pas bien? Dans le couple? Tu parles au présent. T'es avec elle aujourd'hui, là? Non. Non, il a dit. Ok, donc je pense qu'on... Parce que, pourquoi j'allais demander si ça se passe bien ou pas? Parce que si ça se passe bien ou ça se passe mal, il y a forcément un impact sur Monsieur Naughty. Bien sûr. Tu penses? Bah oui. Oui, c'est sûr, c'est obligé. Du coup, est-ce que ça se passe bien, ça se passe mal? Marié à 19 ans. Okay. Ah ouais, c'est tout. Ouais. Marié à 19 ans. On t'a pas forcément appris à devenir un homme. T'as pas forcément appris à devenir un homme. On t'a pas forcément inculqué le sens de la responsabilité. Le mariage, là, il ne repose que sur ce sentiment d'amour de jeunesse, cet amour aveugle qui te fait aller à l'encontre des principes familiaux. Oui. Culturel aussi. Culturel. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu penses qu'aujourd'hui, avec le recul, tu comprends que... Parce que là, tu parles des choses qui ont eu un impact sur toi, mais est-ce que toi-même, je pense qu'il y a des erreurs aussi qu'on fait et qu'on se rend compte avec le temps, qu'on aurait appréhendé les choses différemment? Ou est-ce que tu étais droit dans ton truc? C'est-à-dire, dans quoi exactement? Dans ta relation, tout simplement, dans ton foyer, parce qu'aujourd'hui, évidemment... Non, j'avais trop de failles, j'avais trop de failles, je travaillais pas forcément, j'avais même pas forcément le sens des responsabilités, je savais pas ce que c'était qu'être l'homme de la famille, je sortais de ma vie de cité, je sortais de prison, c'est-à-dire que on m'a pas aussi formé, c'est-à-dire que t'as de la fainéantise, tu vas pas bosser, tout ça, ça joue. Ouais. Okay. Tout ça, ça joue. Du coup, ça s'est arrêté vite. Ouais, on va dire que ça s'est arrêté vite. Ok. On a eu le temps de faire des enfants. Ok, quand même. Ah ouais. Combien? 3 enfants. Machallah, comme on dit. On a eu le temps de faire des enfants. Mais t'as vu, c'est comme si à chaque enfant, sa période de leçon de vie. En fait, l'enfant, il a une histoire propre à lui. C'est-à-dire, tel enfant, à cette période-là de l'histoire, c'était comme ça. Tel enfant, à cette période-là de l'histoire, c'était comme ça. Tel enfant, à cette période-là de l'histoire, c'était comme ça. Et c'est un couple jeune. Donc, c'est-à-dire, il y a des embrouilles, il y a des... Mais tu sais, malgré tout, je vois que tu parles d'elle avec respect et considération, malgré tout. C'est ma leçon de vie. Exactement. C'est ma leçon de vie. C'est ma leçon de vie. Je suis obligé de la respecter, en fait. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, en vrai, moi, j'ai improvisé avec les arguments que j'avais. Tu vois, j'étais jeune, j'étais inconscient. Mais en tout cas, je l'aimais. Et j'ai cru naïvement que l'amour suffisait pour pouvoir se marier et tout. Mais la réalité, elle rattrape. Les responsabilités. Les responsabilités. Très ok. Et la période où tu es barré avec elle, tu t'as lancé ta carrière. Est-ce que tu as relancé ta carrière artistique à ce moment-là? Et comment tu l'as relancé, si tu l'as relancé à ce moment-là? Dès les premières années du mariage, je me jette complètement dans la religion. Ok. Je me jette complètement dans la religion parce que je pars du principe que tu as vu, là, maintenant, tu es marié. Ça veut dire que concentre-toi sur ta religion afin de préserver ton mariage. Ouais, sinon tu vas continuer peut-être à draguer des filles. Donc après, tu vas aller tromper ta femme. Donc, va chercher une certaine discipline qui va te permettre de préserver cette union. Oui. Voilà. Au fur et à mesure de la relation aussi, la réalité, elle nous rattrape, en fait. La réalité, elle nous rattrape. Ça va pas forcément. J'essaye, hein, et ça veut dire que j'essaye aussi de la motiver, elle aussi, à être un peu religieuse. Ouais. Mais peut-être que elle, là, c'était pas dans ses plans. C'est ce qui nous a rattrapés, je pense. Ou peut-être que elle, c'était pas dans ses plans
de la même façon que moi, tu vois, ma bonne conscience m'a amené au religieux, mais peut-être que, ouais, mais moi, pas comme ça. Oui, je comprends. Tu comprends? Vous commencez à plus être sur la même longueur d'onde. Bien sûr. Ça, c'est pas partie du contrat, ça. Ouais. Tu sais qu'on dit que les convertis, quand ils s'impliquent dans l'islam, ils sont plus encore ils sont en quête, Oui, tu vois, oui. plus encore que peut-être qu'elle ne l'avait pas vu venir comme ça. Non, je pense que non, c'est clair. Elle l'avait pas vu venir. Et il n'y a que depuis récemment que j'accepte. Mais en fait, j'avais même pas à lui imposer aussi. En effet. Je comprends. Je n'avais pas à lui imposer en vrai. Donc à partir du moment où la personne a dit oui, pour toi c'est ce chemin-là, pour moi c'est pas forcément ça. Tu es obligé de laisser partir la personne. C'est comme ça qu'on arrive au divorce en fait. C'est ça. Ok. Comme un accord ou... Oui. Ouais. Mais ça m'a fait mal. Hein. Bien sûr, évidemment. Ouais, ça m'a fait mal parce que moi-même, je suis un gosse du divorce. Depuis tout à l'heure, je vous parle du manque de cette figure paternelle et tout. Donc en fait de le reproduire avec mes enfants, ça m'a... T'as vu ça comme un échec? Mais un échec, l'échec de ma vie en fait. Ok. Ouais, l'échec de ma vie. Parce que je suis conscient de ce que le manque d'un père puisse causer dans la vie d'un enfant. Et ben moi là, je suis en train de l'amener à mes enfants. Le manque d'un père au foyer. Le manque d'un père au foyer. Mais pas le manque d'un père tout court. Tu Ouais, as le une manque d'un père tout responsabilité court. et quand je t'entends, quand je te vois et quand je vois la progression la personne qui était devenue, je pense que quand même, tu es proche de tes enfants. Bien sûr. Et même si tu n'es pas sous le même foyer qu'eux, je pense que tu prends quand même cette responsabilité. Bien sûr. Bah, c'est le plus important, mon frère. C'est le plus important à ce stade-là, c'est le plus important. On va aller maintenant sur là où nous on t'a connu, Ok. là où on t'a découvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Le maître Naughty. À quel moment tu commences à faire ces vidéos-là qui... Il y a Story de ouf d'abord. Oui, c'est ça en fait. Story de ouf. C'est ça, j'ai cherché le mot. Story de ouf, ça, je viens tout juste de sortir de prison. Ok. Quelle année? 2013. Ok. Story de ouf, c'est 2013, je viens de sortir de prison. C'est juste avant le mariage. Ok, d'accord. Tu vois, Story de ouf, c'est juste avant le mariage. Comme je vous ai expliqué, après il y a le mariage jusqu'au divorce. Maintenant, divorce, dépression. Dépression, le petit sensible, il est touché au plus profond de sa personne. Il est malheureux. Comme il est hypersensible, le malheur que lui, là, il vit là, il veut l'éviter chez les autres. Alors il les fait rire. Ok. D'accord. Ça se tient. Le fil est solide. Donc, il répugne le malheur, la mélancolie, la nostalgie, parce que je suis en pleine dépression en fait. Ouais. Je sors d'un mariage. J'étais religieux. Je commence à reprendre l'artistique. Je commence à repartir au studio. Les gens ne comprennent pas. Mais lui, c'est un hypocrite ou quoi? Ouais. Il était dans la mosquée, maintenant il est au studio. Non, il est blessé. Baisse de foi et tout. Baisse de foi. Il est KO. Mais il veut rendre les autres heureux. Il veut faire rire les autres. C'est comme ça que je commence à faire mes petites scénettes avec l'accent Larry. Tu vois? Mais avant tout ça, Story de ouf, comment tu vis la chose et comment tu vois l'impact? Comment tu as vu l'impact? Quand ça pète. Story de ouf, je te dis la vérité. Pour moi, c'était une formalité. Moi, de base, je suis formé à ça. C'est quelque chose, tu as fait comme ça, tu t'es dit, ça me plaît, bon, je le fais. Oui. Et j'étais conscient de l'opportunité parce que les frangins aussi, eux, ils avaient créé leur monde. Mon gars, Story de ouf, chez nous là-bas, mon gars, c'était les célébrités. Hein. Il y avait dans le quartier juste à côté aussi. Tu vois. Il y avait ça aussi se bagarrait. à l'époque aussi Martin des Pas Blancs.
Je connais T'as pas connu? Non, j'ai pas connu. Avec notre gars Archibald. Ok. Genda et Archibald. Ok. T'inquiète. Ok. Gros big up à eux, en tout cas. Nous, notre zone là-bas, c'était dans le quartier Story de ouf. Ok. Comme les frangins, bon, je connais les frangins dans le quartier, je connais les frangins de Story de ouf. Ils m'ont, ouais, Noti, t'as vu, là, on veut mettre des nouvelles têtes. T'as vu, tu viens de sortir. Ça serait pas mal. Les gars, je suis avec vous. Là, je suis en cette prison. Vas-y, je vais m'essayer. On fait l'épisode. Explosion. Ouais, mais c'est vite freiné par le mariage. Ah bah oui. Tu vois, c'est vite freiné par le mariage. C'est-à-dire, il y a le mariage, après, il y a la continuité de Story de ouf. C'est les petites vidéos, les petits sketchs, en fait, les petits sketchs sur les réseaux que les gens ils ont appréciés. Parce que je mettais beaucoup en scène, tu vois, les scènes de vie chez les Congolais. Oui, je parlais de ma oui. conversion, tu vois, pas, avec l'accent du papa, tout ça et tout, tu vois pas. Mais l'objectif derrière tout ça, c'était comment déposer le sourire sur le visage des autres. Parce que moi, de l'intérieur, j'étais flingué à cause du divorce. Ouais. Ok. Et du coup, comment... Parce que tu aides à faire rire les gens, mais comment tu te reconstruis derrière? Énormément de réflexion. Ça veut dire que, en fait, à un moment donné, tu t'assois, tu dis, en fait, la dépression dans laquelle je suis là, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Comment je me suis retrouvé dans cette situation, en fait? Ça a coupé? Ça tourne toujours? Ok. Faut brancher. On continue. Ouais. Non, c'est pas un problème. On continue. Et Tu te demandes qu'est-ce qui t'a amené à ça? qu'est-ce qui m'a amené à ça? Comment ça se fait que je suis détruit comme ça? Et je refais toute ma vie, en fait. Je refais toute ma vie. Ah ouais, j'étais chez ma mère. Après, elle m'a envoyé chez le padré. Après, chez le padré, c'est l'environnement. Après l'environnement, bon, moi j'avais déjà ce côté-là où j'aimais un peu les filles. Après, j'ai choisi elle. Après, mais est-ce que je l'avais bien choisi? Mais finalement, pourquoi je l'avais choisi? Parce que le centre de mon problème, en fait, c'est ce divorce en vrai. Qui t'a marqué? Mais finalement, quand je l'avais choisi, est-ce que je l'ai choisi pour les bonnes raisons, moi aussi? C'est ça aussi. Donc c'est tout ça. C'est tout ça, tu refais toute ta vie, en fait. Ouais. Tu refais toute ta vie. En refaisant toute ta vie, là, tu sais où est-ce que tu as merdé. Ah, j'avoue que, ouais, quand j'avais fait tel choix, mes intentions n'étaient pas forcément bonnes. Avec le recul. Ouais. Quand tu fais des... Quand je dis mes intentions n'étaient pas forcément bonnes, c'est-à-dire que des fois, tu vas faire des choix dans ta vie, tu sais pas, hein. C'est des choix que tu fais pour ta propre destruction. Ce que tu choisis là, c'est pas forcément un bien pour toi. Exactement. Parce qu'ils ne sont pas motivés par le bien. Ni la réflexion, mais souvent peut-être par rapport à des passions ou des pulsions. Inconsciemment aussi. Exactement. C'est pour ça que je dis souvent, le bonheur ou le malheur dans la vie, c'est toi qui décides de le faire rentrer ou sortir à travers tes choix. Exactement. Mais est-ce que ces choix sont conscients? J'ai fait énormément de choix inconscients. Quand tu fais des choix inconscients, tu subis ta vie. Ouais, parce que tu prends des décisions peut-être cruciales, hein, tu vois, mais sans réflexion consciente. Donc tu sais même pas, tu es ton propre ops. Tu es ton ennemi. Parce que sur tel et tel choix, t'as pas peut-être que tu n'as même pas la bonne notion de ton bien. Ouais. Tu comprends? Exact, ouais. On a eu donc Story de ouf, c'est ça? Après, il y a les vidéos. Ouais. Les vidéos sur Insta. Oui. Toi, c'est quelle vidéo qui te fait péter? C'est la vidéo... ici, c'est chez moi. C'est moi qui dis merci. C'est ça. Le tonton Après, il y en a les une- darons qui Après, il y en a une autre. qui remet les pions de la T'es leur. malade, tu fumes. Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Ouais, si, c'est Mais celle-là. c'est le même sketch. Ouais, si. C'est le même sketch. C'est dedans. C'est le même Moi, sketch. je pouvais Par rapport à la dès sur ça à conversion. l'époque. Ouais. Tu Ouais. vois. Et puis, première fois aussi. Avec le Ouais, la veste costume. Exactement. Et première fois aussi qu'on voyait quelqu'un qui assume clairement
sa double personnalité, parce qu'on voit, c'est une double personnalité. Bien sûr. Tu es à la fois congolais extravagant dans le divertissement, et à côté de ça, tu es musulman, plus ou moins pratiquant, et tu nous fais vivre de l'intérieur ces différences à travers des personnages, le point de vue des personnages. Et ça, moi, je kiffe. La contradiction. Exactement, la contradiction. Mais cette contradiction, du coup, parce qu'on a tous suivi tes vidéos, et là, blackout. Plus de vidéos, on n'entend plus. On te voit très peu. Je pense que c'était... Ah si, je me trompe. Plus de vidéos drôles, mais pendant le confinement, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience et là que tu as commencé à... T'as changé. Mais tu sais que même cette période-là, il y avait quelques vidéos drôles. Même après ça, il y a eu des vidéos drôles. Mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Ouais. Ça, c'est normal. C'est en lui. Merci Griezmann. Voilà, je suis français. Je suis français. Voilà. Et c'est bien sorti là pendant la Coupe du Monde. À chaque coupe, bien sorti, à chaque coupe du Monde. Ouais. Une fois qu'on perd notre Afrique dans la compétition. Exactement. Je suis français. Ça nous concerne tous, les enfants d'immigrés, en fait. Exactement. C'est une réalité. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont capté que, le gars là, c'est un marrant. Mais c'est pas que de la bêtise. C'est pas que de la bêtise. Ça veut dire que même dans ces blagues-là, la façon dont nous, on va pouvoir s'identifier là, le gars là, il a sa force, en fait. Parce que tu vois, je suis français. Elle a été reprise par tout le monde. Oui. Elle a été reprise par tout le monde. Exactement. Parce que finalement, en fait, ce que je disais récemment, quelque part, la France nous a réunis. La France nous a réunis, nous autres là qui sommes originaires d'autres horizons. On est venus ici, là, en France, pour se retrouver aussi. C'est pour ça que quand je lance la vidéo « Je suis français », ça touche énormément de personnes. Ça touche énormément de personnes. Et du coup, j'ai vu que donc, pendant ce confinement, c'était particulier. Ce confinement, c'était n'importe quoi. Parce que d'un côté, tu tombais sur Tino, qui était devenu un prêcheur de la bonne parole sur Internet, malgré qu'on l'a connu drôle, on l'a connu... Là, c'était devenu un prêcheur de la bonne parole. Et à côté de ça, t'avais Noël N6. C'est pour le boulot. Je pense à lui. Je pense à lui. On était perdus. Noël... Faut bien s'occuper. Il y a beaucoup qui a l'air de bien connaître pour le boulot. Noël N6, t'as fait des choses mauvaises. C'est pour le boulot. Non, on était perdus entre les deux. Bien sûr. Après... Chacun en fonction de son histoire. Exactement. Moi, je t'ai parlé du mariage. Oui. Donc, le côté religieux, que j'ai travaillé pendant 10 ans. Ensuite, on rentre dans le confinement. Tu sais, le confinement, c'était comme la mort. On a fait face à la mort en masse. Quand tu fais face à la mort en masse, tu sais, la mort, on l'appelle aussi la destructrice des plaisirs. Ça va être difficile, surtout, si tu as un certain apprentissage religieux, tu sais quand tu vas faire face à la mort, ça va être compliqué de te mentir. Ça va être compliqué d'être uniquement dans le divertissement. Ça va être compliqué. Parce que toi, tu sais ce que la religion dit de la mort. Je ne pouvais pas à ce moment-là faire uniquement du divertissement. Donc je me suis lancé dans un créneau que je maîtrisais, en l'occurrence, le religieux. Mais c'est pour ça que je me suis appelé Maître Noti. En fait, Maître Noti, c'est le maître qui maîtrise l'artistique, mais en cerise sur le gâteau, il a le religieux. C'est pour ça que c'est un maître. Ok, d'accord. C'est-à-dire que lui, il peut décider uniquement de te faire rire, mais il peut aussi te faire pleurer. C'est un maître. C'était ça. Il maîtrise son game. Voilà. Et maintenant, pour avancer, parce qu'il y a les lives religieux, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, mais des fois, quand j'ai eu des baisses de foi, tes lives ont réussi à me remotiver. Donc, déjà, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Même les débats, ils étaient intéressants. T'avais même des gens qui revenaient souvent dans tes lives. Maintenant, t'as changé de nom
Et t'as expliqué, parce que t'as encore changé, au début c'était Maître Noti, mais maintenant c'est Monsieur Tino. Oui. T'as dit que maintenant il n'y a plus le côté humour. Vraiment, c'est vraiment le côté religieux et même un côté politique. Pourquoi ces changements de DA? Maître Noti, comme je t'ai dit, c'est la suite du divorce. Je suis blessé, je suis éprouvé. Donc, je préfère faire rire les autres pour penser à autre chose. Ok. Donc, l'intention, elle est vraiment basée sur le fait de rendre les autres heureux par le rire, parce que moi, je suis blessé. Ça, c'est Maître Noti. Ok. Et tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire rire les gens? Je vais toujours faire rire les gens, mais c'est plus mon objectif. Ok. On va rire parce qu'on a besoin de rire. Bien sûr. Tu as changé de fusil d'épaule. J'ai changé de fusil d'épaule. Quel est l'objectif maintenant? La conscience. Parce que pour moi, c'est le trésor de cette vie. Pour moi, la conscience, c'est l'ultime clé que l'être humain vient chercher dans cette vie. Ok. Si tu n'es pas éveillé, si tu es dans le brouillard, tu ne peux pas être dans le bonheur pour moi. C'est pas possible. Ok. Et avec cette philosophie, je pense que tu la transmets à tes enfants, du coup? J'adapte le message parce que les enfants, en fait, ils comprennent à leur manière. Ok, ouais. À leur manière. Et en plus, ça dépend aussi de l'identité de l'enfant. Ils ne sont pas les mêmes caractères, ils n'ont pas les mêmes histoires. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que chaque enfant, il arrive avec son histoire. Tel enfant, il est né à telle époque. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a tel caractère. Oui. C'est pour ça qu'il faut lui mâcher le message de telle manière. Mais peut-être que sa petite sœur, il ne faudra pas lui parler comme ça. Parce qu'elle elle arrive, elle aussi, avec son époque, avec son histoire. Et il faut plutôt que tu lui parles comme ça. Okay. Déjà, tu as combien de garçons, combien de filles? J'ai 2 filles et 1 garçon. Ok. Donc, étant donné... les enfants, ils voient leur papa aller à la mosquée. Ils voient. Abi, tu vas à la mosquée? Oui, je vais à la mosquée. Donc, je suis obligé de te parler de la foi. Parce que oui, mon père, il allait prier. Tu sais, il y en a beaucoup, en fait, qui vont te dire que papa est prié, mais l'enfant, il ne prie pas. Oui. Est-ce que le papa a transmis? Moi, je suis obligé. Exactement. Moi, je suis obligé. Comme un messager, quoi. Pas au sens divin, mais au sens social. De toute manière, le chef de famille, il a cette responsabilité-là de berger du foyer. C'est sa responsabilité. C'est lui qui doit conduire le bateau, en fait. Exactement. Donc c'est ça. C'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants. Et aujourd'hui, du coup, en termes de contenu, est-ce que tu te considères toujours comme créateur de contenu? Oui. Donc tu crées toujours du contenu aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, à des fins de conscience. J'avais besoin en fait En fait, je me suis trouvé. Et je me suis trouvé récemment. Ok. Je me suis trouvé récemment. C'est-à-dire que quand moi je fais créateur de contenu comique, je pense que c'est mon chemin. Oui. Mais l'expérience de vie me montre que non, oui. ça t'en avais besoin juste parce que tu sortais d'un divorce. Mais toi, de base, toi, c'est la conscience. Ton affaire, toi, c'est la conscience. C'est pour ça que même tes blagues, elles sont portées sur j'ai fait une vidéo comme ça. À partir d'aujourd'hui, les femmes qui ne savent pas cuisiner, on ne paye pas votre dot. Je me rappelle. Je me rappelle, tu avais fait des grands débats sur... Ouais. Cette vidéo-là aussi, elle avait fait débat. Oui. Parce qu'on était à l'époque de tout le monde veut aller manger au resto. Mais tu vois, mais chérie, moi aussi, si je t'ai marié, toi aussi, tu dois avoir certains réflexes. Exactement. Tu dois quand même un peu aussi savoir préparer, ma chérie, quand même. Tu vois. Et ben moi, je te lançais ces sujets-là qui sont en vrai des sujets sérieux. Mais bien sûr, il y a du fond dans ça. Tu vois. Bien sûr. Mais à la blague. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais sans le côté blague. Ok. Moi, je te préfère avec le côté blague. Et je préfère laisser le débat devenir sérieux et que tu le lances avec le côté blague. Parce qu'évidemment, moi, tu le connais, j'aime
Bien sûr. C'est de par des Bien choses. sûr. Mais bon, après, je suis qu'un auditeur parmi d'autres, en vérité. Non, mais le but, en fait, c'est que les gens puissent capter que, mon gars, en tout cas, tu as la recette là pour nous ramener les vrais sujets. Exactement. Il y a ceux qui vont apprécier la blague, il y a ceux qui vont apprécier les lives religieux, il y a ceux qui vont apprécier les conversations comme ça, lambda, tu vois pas. Mais au moins les gens captent que, avec le gars là, on peut parler de beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est ça ma personnalité. Exactement. C'est ça ma personnalité. Et franchement, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Tino. Franchement, bravo. Et mon frère. Là, il faut même pas qu'il avec la musique. Là, il faut qu'il le dise comme ça. Là. Tu veux sauter mon générique? Non, je ne veux pas sauter mon générique. Tu peux d'être pour le bail. Ouais, je peux d'être pour mon bail, tu connais. Parce que je suis chez moi. Et c'est moi qui dis mes règles. Voilà. Donc, en tout cas, franchement, j'étais loin d'imaginer tout ça dans ton parcours. Et moi, je suis réalisateur avant tout. Tout a un lien. Et ça m'inspire. C'est des choses. C'est le genre de scénario qu'on aime écrire. C'est le genre de scénario qu'on aime interpréter. C'est le genre de scénario, franchement, Samuel, c'est inspirant. Moi, j'ai beaucoup d'histoires pour toi. Toi-même, là, quand je te trouve sur les réseaux, moi, c'est Samuel en tant que réalisateur. J'avais vu c'était un long métrage comme ça, là, qui avait fait millions de vues sur YouTube, là. Court-métrage. Ouais, 2 millions et quelques, ouais. On a des histoires à raconter qui soulèvent des sujets, vraiment des fléaux de la société. Exactement. C'est dans cette direction-là que... Parce que quand tu choisis le comique, il y a le comique. Mon gars, il y a le sérieux là aussi. Là, parce que les petits, là, voilà, bon, comme je vous ai dit, là, on a un événement le 30 août. Oui. J'en profite pour faire la publicité. Bien sûr. On va parler des RICS. Voilà, les bandes rivales dans nos cités. Il y a un petit chez nous qui est mort, il avait 14 ans. Très tôt. Voilà. Et ça, là, c'est un fléau qui gangrène nos quartiers. Et sur laquelle, là où ils n'ont pas la main. Les petits sont en train de s'entretuer. Exactement. Devant nous. Et nous aussi, on est passé par là. Donc, si on apporte aussi notre expérience, peut-être, j'ose espérer, qu'on va réussir peut-être à éteindre le feu. C'est ces démarches-là qui m'intéressent désormais. Quand est-ce qu'il y a lieu cet événement? Cet événement, c'est le 30 août. Le 30 août prochain, à Trappes, à la salle Jean-Baptiste Clément. Ok. Comment s'appelle l'événement? En fait, c'est un salon. Je mettrai le flyer. C'est un salon spécial rentrée scolaire. D'accord. Et on en profite pour faire la prévention pour les petits jeunes qui vont rentrer à l'école. Éviter les RICS. Vous allez distribuer des fournitures scolaires. Voilà. Et en même temps en profiter pour... Voilà, c'est avec une amie influenceuse que je salue, Bintou Kaba. D'accord. Qui vient chez nous à Trappes et qui organise ce salon-là de spécial rentrée scolaire. C'est une Guinéenne. C'est elle. Diaranké. C'est elle. Ok, je vois. C'est affaire, hein? Ouais. Voilà. Donc elle organise ce salon autour duquel il y aura une prise de parole pour qu'on puisse échanger sur les RICS entre bandes rivales. Et quand elle a fait appel à moi, c'est cohérent. C'est cohérent avec la direction vers laquelle je me tourne. Donc, j'ai accepté tout de suite. Bien sûr. Voilà. Super. Big force au projet. Ouais, force au projet. Merci à vous. Donc, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver désormais? Sur mes réseaux. Monsieur Tino. Monsieur Tino. Tu continues les lives, tout ça? Non, en fait, j'ai pas repris. Là, j'ai peur. Pourquoi? J'ai une nouvelle compréhension. C'est-à-dire? T'as vu comment tu m'as dit? Non, mon gars, des fois, j'avais des baisses de foi. Là, vraiment, tu m'as aidé. Là, il y a une nouvelle compréhension mélangée à l'éveil maintenant avec l'expérience de vie. C'est-à-dire que moi-même, je sais que même moi-même, là, il y a des choses... Je te dis, des fois même, je parle tout seul de ma salle de bain, je pleure. Moi, non, c'est-à-dire, moi, je suis conscient des rappels que j'ai faits. Les gens, ils sont venus me dire, ah, mon gars, moi, je te dis la vérité, tu m'as fait pleurer. Hein. Les gens, ils sont venus me dire ça. Les gens, ils sont venus me dire ça. Et ça revient à l'enfant sensible. Exactement. Tout un lien. Exactement. Je te dis, là, maintenant, là, il y a des sujets, là, moi-même, quand je me lance, là, moi-même, je m'arrête, je dis, parce que c'est une vérité que tu touches. Exactement. Donc là, quand les lives, bon, ça, maintenant, là, je préviens.
Quand j'entendais les lives, ils vont revenir. Oui. Les gars, ça va être terrible. Ah ouais? C'est la première fois que vous l'aurez entendu. Ok. Ouais. On a l'exclu. Ouais. On a l'exclu. La cloche sera activée. Ouais, ça va être terrible. On attend. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Tino. Monsieur Tino, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. C'est, comme je t'ai dit, hein, ça faisait un petit moment que je t'attendais sur le podcast. Et nous y voilà. Donc, tu permets, ça c'est mon petit générique toujours pour finir, pour finir notre émission. Une petite ambiance pour finir, pour une petite note d'ambiance évidemment. Abonnez-vous, likez, commentez, boostez. Bon, on n'a pas encore le booster parce que bon, ouais. Là pour l'instant on est en Pour l'instant, petit, ouais. mais quand on aura le bail, Ça va prendre. dans l'espace commentaire vous boostez le bail. Exactement. Merci beaucoup. On se voit au prochain épisode. Yes sir. I know you're gonna dig this. Incroyable. Quelle émission.